Salut à tous et bienvenue sur Nexo Multimédia. On se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation d'un lot que je viens de récupérer à l'instant. Donc c'est un lot qui comporte 4 consoles, donc on est sur 2 Xbox 360 Slim et on est du coup sur 2 consoles PlayStation 4 Fat. Donc moi j'ai aucun historique sur les consoles. Donc c'est un lot que je viens de récupérer à l'instant, que j'ai payé en toute transparence 30 euros. Donc voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous détailler les consoles un peu plus, faire un check-up et voir ce qui fonctionne pas et éventuellement d'essayer de réparer tout ça ensemble. Donc à savoir du coup que dans le lot on avait aussi du coup 4 manettes donc d'Xbox 360 et une manette de PlayStation 4 qu'on va éventuellement aussi essayer de remettre en route ensemble. Déjà ce qu'on peut constater sur la première PlayStation 4 du coup, donc ça c'est celle qui a pas d'affichage, c'est qu'elle a déjà été ouverte et malheureusement les vis sont manquantes. Donc du coup c'est signe que quelqu'un a déjà ouvert cette console, donc j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Et du coup la chose que moi j'ai vue, je sais pas si on verra bien à la caméra mais je pense pas, je vais essayer de vous mettre une photo incrustée. En fait, il y a des pins du connecteur HDMI qui sont complètement tordus. Donc avec un peu de chance, je vais essayer de les détendre. On voit un petit peu par ici. Je vais essayer de détendre ces pins là et éventuellement essayer de récupérer du signal. Mais avant tout, je vais déjà essayer de démonter à peu près cette console et voir un peu ce qu'il en est. Donc là, la première chose qu'on peut vraiment constater en enlevant simplement le premier capot, hein, c'est l'état général de la console, quoi. Le disque dur, il est complètement sale. On dirait qu'il y a comme des incrustations de rouille ou quelque chose comme ça. Ça annonce rien de bon pour celle-ci, hein. Je vais continuer d'investiguer un peu, de démonter un peu l'autre cache et puis je vous reprends, mais pour le moment, ça annonce rien de bon, hein. Donc là, je vous prends tout de suite vraiment sans montage, quoi. J'ai juste démonté le cache. Comment c'est possible d'arriver à un état de saleté incrusté pareil? Il y a carrément des insectes dans la console. Je n'arrive pas à comprendre. Tout est sale. Il y a des araignées, il y a des bêtes mortes, il y a des... J'ai bien fait de pas brancher cette console en l'état parce que ça aurait pu faire des dégâts, quoi. La carte mère est déposée, il y a encore des bêtes qui se baladent dans la console. J'ai démonté un paquet de consoles, hein. J'ai jamais vu une console dans cet état. Jamais. Non mais regardez-moi ça. C'est horrifiant. Bon, en finalité, pour cette carte mère dans cette console où il y avait eu de la végétation, de la vie, et ben en finalité, la carte mère, elle est pas dans un état si pire que ça, pour être 100% honnête. J'ai bien la confirmation, par contre, je vais essayer de vous montrer, mais j'ai bien la confirmation du port HDMI qui est complètement éclaté. On le voit un peu là. Et le port HDMI est complètement éclaté. Donc, ce que j'essaierai de faire éventuellement, c'est la mettre de côté et puis commander un port HDMI, essayer de le changer. Mais puis, franchement, je vous dis pas l'odeur de tabac froid qu'il y a dans cette console. C'était une horreur à démonter. Bon, après m'être remis de mes émotions du coup par rapport au démontage de l'autre console, on va maintenant attaquer celle-ci. Celle-ci c'est pareil, l'état général global il est vraiment pas bon, quoi. Elle est vraiment sale, on va déposer ensemble le premier capot. Déjà on peut constater que ça n'a vraiment rien à voir avec l'autre, quoi. Déjà beaucoup plus propre. Donc celle-ci, de ce qu'il m'a dit, elle a de l'affichage. Normalement c'est juste qu'elle surchauffe et que du coup elle s'éteint d'après le premier diagnostic que j'ai fait. Mais quand je vois... je vois qu'il n'y a pas les vis, oui, je fais ça en direct live. Quand je vois du coup la surprise que j'ai eu avec l'autre, je vais quand même du coup démonter, regarder un peu l'état général en espérant pas trouver une colonie d'insectes ou que sais-je encore. Je vous reprends dès que j'en sais plus. Bon, celle-ci du coup j'ai déposé les deux capots de chaque côté. Dans l'immédiat, je dis bien dans l'immédiat, je vois rien d'alarmant. Je vois pas forcément de poussière, je vois pas forcément de trucs comme ça. Donc j'imagine qu'il l'avait déjà démonté pour la nettoyer. J'espère que je me suis pas trop fait avoir. Je vais continuer d'investiguer, démonter un peu plus et voir ce que je peux trouver de mon côté. Peut-être le radiateur qui est obstrué par la poussière ou je sais pas. Je vous reprends dès que j'en sais plus dans tous les cas. J'ai tout démonté, j'ai sorti la carte mère. Je vous ai pas montré mais franchement elle est en très bon état, hein. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de la remonter comme ça, voir si vraiment j'ai de l'affichage. Je vous avoue que je préférais la démonter plutôt que de me retrouver avec un cafard ou je sais pas quoi dans la console. Donc je vais la remonter, je vais essayer de la brancher, voir si j'ai de l'affichage. Au pire des cas je la mettrai de côté et plus tard je la redémonterai, je mettrai une pâte thermique neuve et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si vraiment elle s'allume et qu'il y a de l'affichage, il n'y a pas de raison qu'elle reparte pas celle-ci, hein. Donc là je l'ai remontée vraiment de façon assez sommaire, hein. Je vais vraiment essayer de la brancher, j'ai même pas remis les nappes du lecteur. J'essaye de brancher ça tout de suite. Donc là pour conclure avec celle-ci, je l'ai allumé moi, j'ai réussi à avoir de l'affichage sur mon écran, mais bon là je pense qu'elle ne le fera pas parce que du coup, sachant que j'ai pas changé la pâte thermique, elle se met effectivement en défaut. Donc il faudrait que je change la pâte thermique et que je lui mette un bon gros coup de nettoyage. Mais je vais juste l'allumer pour vous montrer que du coup elle s'allume bien. Je pense pas qu'on arrive à récupérer un affichage puisque elle tourne pas assez longtemps pour pouvoir boot comme il faut. Le ventilo se met bien à fond. Oh, vous voyez? Tac, on a bien vu l'affichage.
Donc bah effectivement elle boot bien, je suis content d'avoir pu vous le montrer. Donc pour le moment celle-ci je la mets de côté, mais je suis vraiment confiant pour celle-ci. J'ai un peu plus dégoûté pour l'autre, pour le connecteur HDMI, puis bah surtout pour la qualité globale de la console, enfin l'état global de la console. Mais